Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. L'UFC ne nous laisse pas une seule seconde de répit. Ils viennent de faire une nouvelle annonce et en fait c'est une triple annonce. Les trois premiers pay-per-view de l'année 2024 ont déjà leur main event. Le 20 janvier, UFC 297, ce sera Sean Strickland, le nouveau champion middleweight, qui défendra contre Dricus du Plessis et non pas contre Khamzat Chimaev qui vient de gagner contre Kamaru Usman. Moi personnellement, d'un point de vue sportif, je trouve ça plus logique. Dana White avait quand même promis le title shot au vainqueur entre Kamaru Usman et Khamzat Chimaev, donc moyen moyen. Ceci étant dit, Sean Strickland, 3 victoires en 2023, Imavov en dernière minute, Abus Magomedov, et puis il gagne contre le champion en titre Adesanya, il surprend tout le monde, et sa première défense de titre, ce sera contre Dricus du Plessis. 8 victoires de suite, dont 6 à l'UFC, avec 3 finishes d'affilée sur Darren Till, Derek Brunson et Robert Whittaker. Il n'y a pas à dire, il mérite. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce main event. On passe en février, il n'y a pas encore la date précise, il n'y a même pas encore le lieu. Ce serait peut-être en Espagne, parce que Ilia Topuria obtient son title shot et ce sera contre Alexander Volkanovski. Alors Volkanovski récemment, c'est pas top, hein. Sa défaite contre Islam Makhachev, il redescend pour éteindre Yair Rodriguez, il remonte et il se fait éteindre dans la première reprise par Islam Makhachev. C'était il n'y a pas longtemps, c'était en fin octobre. Donc moi je suis pas super fan qu'il revienne en février. J'aurais honnêtement préféré que Volkanovski contre Topuria soit à l'UFC 299. Ceci dit, très beau combat sur papier. Ilia Topuria invaincu, 14 victoires, 0 défaites en professionnel, 6 victoires à l'UFC. Il est sorti de sa masterclass en 5 rounds contre Josh Emmett, incluant un round à 10-7. C'était une boucherie. Et ça, c'est venu après avoir finalisé d'affilée Ryan Hall, Jay Herbert et Bryce Mitchell. Finalement, UFC 299, 299, 299, Sean O'Malley, revanche contre Marlon Vera. Sean O'Malley, c'est 5 victoires et un no contest depuis qu'ils se sont tous les deux rencontrés. Et forcément, sa dernière victoire, c'est quand il a éteint les lumières du champion Aljamain Sterling pour prendre la ceinture. Et il fera face à Marlon Vera, qui lui est à 5 victoires pour 2 défaites depuis sa victoire contre O'Malley. Les 2 défaites étant contre José Aldo et Cory Sandhagen dans son avant-dernier. Il est juste sur une victoire là, celle contre Pedro Munoz. Donc là, on voit le star power de Sean O'Malley. Il a choisi lui-même son adversaire parce que d'un point de vue sportif, il y avait au moins 2 contenders qui faisaient beaucoup plus de sens que Marlon Vera, à savoir Merab Dvalishvili, qui est devant lui au classement sur 9 victoires d'affilée, dont José Aldo et Peter Yan dans ses 2 dernières sorties, et Cory Sandhagen, qui est également devant lui au classement, qui est sur 3 victoires d'affilée, dont une victoire contre Marlon Vera, une victoire très très convaincante et très dominante. Bref, on va pas trop se plaindre non plus parce que Marlon Vera contre Sean O'Malley, il y a un genre d'histoire, il y a une, pour moi c'est une nette victoire de Marlon Vera. Sean O'Malley a beaucoup évolué depuis, mais Sean O'Malley veut nous laisser entendre que c'était un flouk, que c'était pas une vraie victoire parce qu'il prend quelques calf kicks, son pied lâche et c'est ce qui amène à une défaite par TKO sur un gros coup de coude au sol. Bref, 3 gros combats annoncés. Moi personnellement, je vois ça un peu comme le cheerleader effect pour ceux qui regardent How I Met Your Mother. J'aime beaucoup le main event de janvier. C'est vrai, on aurait pu se dire que Sean Strickland contre Khamzat Chimaev, ça avait quelque chose de plus, mais je vais pas du tout me plaindre. J'adore Dricus du Plessis contre Sean Strickland, c'est un très beau combat. C'est méritant sur le plan sportif. Volkanovski comme contre Topuria, j'adore le combat, mais j'aurais préféré le voir un tout petit peu plus tard. Pour moi, c'est trop tôt pour Volkanovski. Mais bon, on a déjà vu des mecs qui revenaient d'une défaite par KO assez tôt et qui nous surprenaient avec une belle victoire, notamment Alex Pereira qui combat ce week-end, hein, après sa défaite contre Israël Adesanya par KO. Il est vite revenu contre Jan Blachowicz et il est venu gagner dans cette nouvelle division. Et finalement, O'Malley contre Vera, je trouve pas que c'est le plus méritant sur papier d'un point de vue sportif, mais quoi qu'il arrive dans cette division, on sait que au top du top, on n'aura que des beaux combats, et donc ça me dérange pas plus que ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de ces 3 combats. Pronostique déjà, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve bientôt parce qu'il y a des annonces dans tous les sens. Doumbé contre Baki. Non, on va pas faire de vidéo là-dessus.
pas le temps.